Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous présente la Kia e-Niro mais de 2020, c'est l'ancien modèle. Il vient juste d'être remplacé, donc je voulais quand même voir un peu ce véhicule que je n'avais jamais essayé. Donc ça c'est la version 204 chevaux, a priori active. Donc c'est quand même un modèle qui est bien équipé, qui est quand même assez joli. Bon, c'est une espèce de crossover, berline crossover, c'est un peu bizarre. Je suis pas forcément fan de la ligne, mais bon, c'est voilà, ça plaît ou ça plaît pas. Alors le coffre, là on est au coffre, donc moi j'aime bien faire mon petit test de la trottinette. La trottinette rentre, comme vous voyez, nickel. Sauf quand je peux pas la mettre droite, parce qu'en fait il y a la tablette qui est rétractable, mais si je la mets debout ça peut pas tenir. Ce qui est bien, il y a quand même des crochets d'arrimage. Et ce qui est aussi très bien, il y a un double fond, donc et qui va vraiment loin, en fait ça va juste dessous la trottinette. On peut ranger tous les câbles. Alors ce qui est un peu dommage, on va passer devant. Donc on est devant, on aurait largement eu la place de mettre un petit frunk ici, c'est-à-dire pour mettre justement les câbles de recharge, d'autant plus que la recharge elle est là devant. Il y a suffisamment de hauteur, là au lieu de mettre ce petit cache là qui sert pas à grand chose, ils auraient mieux fait de mettre un grand frunk ici, un coffre avant, ça aurait été vraiment bien. Donc voilà, donc on va passer devant. Alors c'est du coréen. Je suis pas super fan du. Bon, la qualité de finition est pas dégueulasse, mais c'est pas dingos. Bon, là c'est un peu moussé, les plastiques ça va encore. Là aussi, c'est qu'il y avait des plastiques un peu durs. Ouais, là, ouais, par exemple là c'est vraiment pas beau. Là c'est le plastique dur. Là aussi, là où il y a les haut-parleurs, c'est les plastiques durs. C'est pas fou comme finition. Il y a beaucoup de boutons aussi encore. Là, bon, je viens de faire très peu de kilomètres, je viens de faire une trentaine de kilomètres. J'ai pas eu trop de temps de tout regarder l'ergonomie. C'est fonctionnel, voilà, c'est correctement fait. Il y a des rangements. Bon, ils sont pas très grands ici, les rangements. La boîte à gants non plus, c'est un peu petit. Là, il y a quand même du rangement ici. Là, par contre, bizarrement, il n'y a pas de recharge à induction. Par contre, là, ce qui est quand même pas mal, on a quand même là une prise 12 volts jusqu'à 180 watts. On a de recharge ici USB. Les data aussi. Alors, il n'y a pas l'Android Auto, marche très bien, mais il est filaire. Il n'y a pas l'induction, comme je vous l'ai dit. Bon, il y a des petits rangements là, il y a des petits rangements ici. Voilà, bon, c'est correct. Tiens, j'ai pas vu, il y a encore une prise USB là, ici pour recharger l'intérieur. Ouais, c'est fonctionnel, c'est pas fou, c'est pas mal. Bon, on va regarder un peu comment ça se passe derrière, comment c'est fait. Alors ça, j'avais pas vu, là c'est assez joli comme finition ici, là, vous voyez un peu là. Je sais pas si c'est assez clair la nuit, je verrai ça tout à l'heure. On va voir ça, on voit les finitions ici, là, double des surpiqûres ici. Les sièges, c'est pas mal. Dommage, ils sont pas à réglage électrique, ni le volant chauffant, ni chauffant les sièges. Pour un véhicule électrique, c'est un peu dommage, je trouve. On a c'est surteinté à l'arrière. Voilà les plastiques. Bon là c'est voilà, là ça c'est vraiment dur. Ça c'est pas top. Ça c'est bien. Voilà. Ça c'est brillant, mais c'est joli. Ça va pas mal. On peut ranger une bouteille. On va voir un peu comment c'est derrière. Alors. La position, derrière on est bien installé. Il y a quand même vachement de la place au pied, hein. Regardez là, moi je fais 1m82, il y a vraiment beaucoup d'espace. Mon siège est réglé pour moi devant là. C'est grand, voilà l'espace qu'on a de l'arrière. Il n'y a pas de tunnel central. Alors, ici c'est comment? Ouais, c'est bien fait, ouais, il y a des porte-gobelets. C'est correct. On peut mettre une bouteille là dans les contre-portes. Écoutez, c'est bien. Bon, écoutez, on se retrouve tout à l'heure pour un essai dynamique, voir un peu les consommations, la puissance, et puis on voit ça tout à l'heure. Voilà, petite ambiance de nuit dans la Kia Niro. Voilà, c'est assez sympathique, le combiné des compteurs, avec plusieurs positions. Donc là, on est en mode éco. On est en mode normal.
Je vais mettre un peu plus près. Et le mode sport. Voilà, bah, il n'y a pas de gros changements. Là on a donc là l'écran principal qui est assez sympa, qui est assez réactif. Il faut le dire. Voilà, bon ça c'est le menu, tout ce qui est batterie. Il y a pas, c'est pas fou, hein. Bon, c'est pas trop mal fait. Menu de navigation, voilà, je vous montre un petit peu. Là, c'est quand même comme bien mieux fait que sur Citroën. On peut quand même chercher les stations. Ah non, ça c'est station essence. On peut chercher. Voilà, ici POI, station véhicule électrique. Voilà. Juste à côté, voilà. Donc c'est pas trop mal fait. On voit pas. Alors si, il faut aller dessus. On voit dessus ce qu'il y a. Il faut aller là, information. On sait ce qu'il y a ici par exemple. Voilà, on sait ce qu'il y a comme. Il y a 7 prises sur 7 qui sont. C'est quand même bien mieux fait que sur Stellantis en tout cas. Hein. Il n'y a pas photo. Voilà. Oh, il y a des trucs marrants. Voilà. Ça c'est un peu gadget, vous allez voir. Voilà, le bruit de la cheminée. Je vais mettre un peu plus gros là. On a le bruit de la cheminée, jour de pluie, enfin bon, tout ça c'est vraiment un peu des gadgets. Ouais, c'est spécial. Par contre, c'est un peu emmerdant. Au niveau d'ergonomie, ouais, il y a des trucs qui sont c'est un peu spécial. C'est mieux que sur la BMW, en tout cas X4, hein, ça n'a rien à voir. Il y a des trucs pas mal faits. Voilà, on peut changer ce qu'on veut au niveau de la clim. Voilà. Mode silencieux. Ouais, il y a plein de petits gadgets. Voilà. Donc si on a des passagers, on veut pas les déranger, on peut baisser le son. Ouais, c'est pas mal de petits gadgets. Mais voilà, ça a le mérite d'exister, on va dire. Voilà. Alors voici mes premières impressions avec cette Kia Niro. Au bout de 100 km, j'ai fait un peu de tout. Je suis assez étonné, même on va dire dans le bon sens, parce que c'est un véhicule qui est agréable à conduire. Il est assez confortable. Les sièges sont confortables, c'est bien. La voiture elle est souple, c'est pas mal. Il y a juste un truc qui est pas en adéquation avec cette bagnole. C'est un truc un peu fou quand même. C'est en fait elle a de la puissance. C'est super, elle a 204 chevaux de puissance. Par contre, elle a un couple phénoménal. C'est-à-dire qu'elle a 400 Nm de couple. Quand la Mégane E-Tech, je vais dire, parce que celle-là, je vais vraiment la comparer à la Mégane E-Tech, parce que dans la philosophie, c'est à peu près pareil. Traction avant, même puissance. La Mégane E-Tech, elle a un quart de couple en moins. C'est-à-dire, elle est à 300 au lieu de 400. Déjà, je me plaignais un petit peu des effets de couple dans la direction quand on accélère sur la Mégane. Et là, c'est carrément dangereux. En fait, même en mode sport, même confort, c'est dément. En plus de ça, elle est vraiment pas aidée par la monte de pneus d'origine. C'est des Nexen en 215 80 par 17. Donc c'est des montes pas du tout sportives. C'est pas assez large, c'est trop haut. Les pneus ils sont à l'agonie. À chaque accélération un petit peu franc dans un rond-point, dans un virage, c'est limite dangereux. La voiture flotte complètement. Donc en fait, cette bagnole, elle est bizarre parce que c'est vraiment une voiture familiale. Elle est vraiment pas faite pour attaquer. Hein. Je me suis un peu amusé sur la petite Virolo. Ça tient bien, mais c'est pas du tout. Elle est moins sportive que la Mégane, moins sportive que la ID3. Par contre, elle a un couple, c'est fou. D'ailleurs, je comprends mieux maintenant que la nouvelle Kia Niro 2022 là. Et ben en fait ils descendent le couple en dessous de 30, on sera 28, un peu en dessous même de la Mégane. Donc je comprends mieux parce qu'en fait ils s'aperçoivent, je pense, ils sont aperçus que c'était carrément débile d'avoir autant de puissance. Dans les trucs que j'aime un peu, alors tout fonctionne plutôt bien, hein, le régulateur de vitesse, adaptatif,
le maintien dans la ligne, les aides à la conduite, tout est bien, sauf que c'est hyper fouillis. Je m'en suis pas sorti au départ en fait pour le régulateur de vitesse en fait, voilà, c'est ici. On est obligé. Alors, j'avais pas trop compris, pourtant c'est marqué dessus, pour le mettre en route, il faut appuyer plusieurs fois pour les modes. Voilà, là, ici on a le mode des limiteurs. Le cruise, voilà, des fois ça marchait, ça marche pas. Enfin, il y a des trucs bizarres, il y a plein de trop de boutons. En fait, il y a certains boutons, là pour désactiver par exemple la conduite, ouais, ici là, il faut appuyer longtemps, faut le savoir, il faut appuyer 2 fois. Voilà, c'est là je remets l'alerte de ligne. Ça c'est le maintien, ça c'est l'autopilote entre guillemets mode 2 qui marche vraiment plutôt pas mal d'ailleurs sur l'autoroute. Ça fait pas trop d'effet de ping-pong. C'est très bien réussi. Le truc qui manque un peu, c'est qu'il n'y a pas de, alors bizarrement, c'est qu'il n'y a pas de lecture des panneaux. Bon, c'est dommage. Par contre, voilà, sur la navigation d'origine, qui est pas si mal, et ben ils nous mettent quand même enfin, c'est pas la lecture des panneaux, c'est déjà préenregistré. Donc s'il y a des travaux, il le saura pas, si c'est pas mis à jour rapidement. Pour l'instant, je l'ai pas mis en défaut le système, ça marche quand même plutôt correctement. La navigation, d'ailleurs, elle est pas si mal que ça. On peut aussi faire des déplacements par reconnaissance vocale. C'est-à-dire que, et c'est plutôt bien réussi, j'ai essayé plusieurs fois, avec des mots même un peu compliqués de ville, des petits patelins. Ça a marché du premier coup, c'est assez... Alors, l'ergonomie, elle est pas extraordinaire. On va essayer de voir. Voilà, menu. Il y a plein de trucs, mais je trouve que c'est un peu comme certaines bagnoles, là, comme la BMW que j'ai essayé dernièrement, là. Ouais, c'est beaucoup mieux que la BM, hein. Y a pas photo, hein. Pourtant, c'est un véhicule qui sont de la même époque, hein. La BMW est pourrie à la ramasse, mais je trouve qu'il y a un peu, c'est un peu confus. Il y a des trucs, j'aime pas trop l'architecture de trucs. C'est pas simple comme une Tesla, on va dire, où c'est beaucoup moins bien que la Renault Mégane, hein, qui avait fait un sacré progrès là-dessus. Ah oui, il y a des trucs qui sont vraiment bien aussi. On parlait de performance, c'est la consommation. Alors, c'est dommage. Alors, où j'ai pas trouvé. Alors, on va essayer d'aller dans les menus. Voilà, là, je suis sur l'écran. Je vais agrandir un peu, si je peux. Voilà, dans l'autre sens. J'ai dans les menus. Voilà, il y a un bouton là. Bon, ça c'est une petite connerie niveau d'attention. Voilà, alors par contre ça, ouais, je vais vous montrer. Il y a quand même énormément de réglages. En fait, ça, cette bagnole, c'est bien. Faut pouvoir se balader dans les trucs, mais il y a énormément de paramètres de réglage. Enfin bon, ça c'est vraiment sympa. Ouais, je voulais montrer dans les menus. Alors, ah oui, consommation. Alors, il faut se balader dans les boutons entre le OK et lui là. C'est un peu le bordel. J'ai fait, alors au niveau consommation, donc je me suis mis à vitesse stabilisée à 110 sans climatisation. Je le tiens à le préciser parce que la climatisation ça change tout. On va dire qu'à 110, j'étais aux alentours de 16 kg. C'est vraiment très bien. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas la consommation instantanée. On est obligé de faire, voilà, flux d'énergie, on revient, on est obligé de réinitialiser à ce niveau-là. Non, ça c'est voilà, on réinitialise ici. Et après, il nous donne la moyenne sur quelques kilomètres. Donc, j'étais aux alentours de 16 à 110. Et à 130, j'étais aux alentours 22-23. Mais c'est quand même, c'est franchement très bien. Donc c'est pas une légende, hein. Les Kia, les Kona, les Hyundai aussi, c'est le même moteur, hein, même batterie, tout ça. C'est très efficace, c'est très efficient. Ça marche bien, voilà. Et bien écoutez, on se retrouve tout à l'heure pour le bilan de cette voiture fort sympathique. Ouais, là je vais faire un petit test en direct avec vous parce que j'ai pas encore cherché une borne de recharge. On va voir un peu ce que ça donne avec la navigation. Alors bon, là il n'y a pas directement ici, ça aurait été bien peut-être une petite icône ici là pour mettre station de recharge. Bon, il faut faire point d'intérêt, on va chercher le type de point d'intérêt. Ça c'est quand même, ouais, voilà, c'est pas mal, voilà. Il y a pas mal de petits trucs. Ouais, traction touristique. En premier, ouais, ça c'est bien, voilà, station VE. Qu'est-ce qu'il nous trouve à 8,6 km, c'est où ça? À Colobrières, ça tombe bien, c'est là où je vais. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors voilà, information là-haut.
Il y a 7 prises, c'est ça. Combien? Donc type de connecteur, il y en a 7 sur 7 apparemment, c'est ça. On va voir. Mais écoutez, on va y aller. Définir comme destination. Et on voit s'il me trouve bien le machin. Lancer la navigation. Allez, go. On va charger. Ah, ok. Merci. À tout à l'heure. Bon, finalement, on est bien arrivé. Mais bon, le système, il est pas top parce que c'était pas bien clair. Je croyais qu'il y avait 7 bornes. En fait, il y en a que 2. On ne savait pas quel type. Alors, moi, ce que je préfère, je vais vous montrer quand même. Bon, moi, ce que je préfère quand même pour trouver une borne, c'est utiliser sous Android Auto ChargeMap. Voilà, donc là, on va faire borne à proximité. Là, c'est où on est, donc 0 km. On clique dessus. Et là, ce qui est cool, voilà, là, c'est bien marqué. Voilà, donc là, c'est marqué. Il y a bien 2 connecteurs domestiques. Voilà, on va en reprendre un autre, par exemple. Parking Colobrières, on n'est pas très loin. Et Colobrières, il y en a un autre un peu plus loin. Il y a une domestique, voilà, il n'y a qu'une seule borne dispo. On y va. Voici les résultats pour 43.2387238, 6.3091388. Super, eh ben on y va, on va voir ce que ça donne. Et bien voilà, nous voilà arrivés à destination avec ChargeMap et Google Android Auto, super. Alors un petit point sur les consommations. Voilà, j'ai fait un peu de mix, un peu de tout là, donc sur 76 km, un peu de l'autoroute, vraiment du mixte, hein, 110, 130, de la petite route rapide, de la ville, un peu des bouchons, il y a du monde là sur la route, on roulait à 70, 80 sur les voies secondaires. Et bien 14,5, c'est franchement c'est une super perf. Et c'est pas forcément que moi, parce que regardez, sur 1640 km, on arrive quand même à 17 kW. C'est vraiment une super perf. C'est vraiment bien. Il y a 2 trucs que je vous ai pas parlé, que j'ai beaucoup aimé sur cette voiture, c'est les palettes au volant en fait. Donc les régénérations qui sont... Alors je vais le mettre en marche avant. Voilà. Donc ici, en bas, voilà, ici en bas à gauche, vous voyez, on a 4 niveaux. Donc là 0, là on est en roue libre complètement. 1, un petit peu plus de frein, 2 et 3. Donc ça fait 4 niveaux de régénération. Moi j'ai roulé souvent sur le 2, enfin l'avant-dernier, c'est-à-dire, ou même le dernier. C'est vraiment extrêmement bien calibré. C'est vraiment très bon. Ah oui, il y a un truc que je vous ai pas dit. Alors, avec un couple de camions comme ça, on doit penser que la voiture doit tout arracher au 0 à 100. Et en fait, c'est un peu bizarre. Il y a tellement de couples que du 0 à 30, la voiture, elle avance pas tellement. Elle est tout le temps en train de compenser le couple, de brider la voiture. Par contre, après de 30 à 100, c'est vraiment une véritable bombe. Alors, il y a des reprises, c'est vraiment phénoménal. Hein. Ça... C'est quasiment presque une Tesla, ouais, on n'est pas loin d'une Tesla propulsion. C'est vraiment, c'est un compliment parce que il y a des reprises de pareil très très puissantes et très rapides sur la Tesla. D'ailleurs, sur l'exercice du 0 à 100, la Mégane E-Tech, qui on va dire c'est un peu sa rivale, on va dire dans l'idée, dans le prix même. Hein. Parce que là on est à 42 900 balles, la Mégane on est à 46 000 dans la même configuration on va dire. Donc on est très proche, même puissance. La Mégane est plus efficace au niveau du 0 à 100. Les reprises m'ont semblé, il faudrait vraiment le comparer finement, mais les reprises sont très très bonnes sur la Mégane, mais elles sont moins impressionnantes que sur cette Kia. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le train avant il est à l'agonie, la voiture elle part dans tous les sens en fait. Donc c'est plus impressionnant, mais je pense que la Mégane est bien meilleure au niveau de la tenue de route et du passage de la puissance au sol que la Kia. Voilà. Petit point sur la charge en courant alternatif sur les bornes type e-borne. Voilà, c'est des bornes comme ça, là, souvent dans les mairies. Alors, c'est pas mal, on est à 7 kg.
Mais par exemple, en comparaison avec la Mégane E-Tech avec l'option 22 kg, c'est carrément beaucoup mieux, hein. Donc c'est quasiment 3 fois plus vite. Bon là, pour ce que je vais faire aujourd'hui, c'est très bien, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé une recharge un peu plus rapide. Et bien c'est l'heure du bilan de cette Kia e-Niro de 2020. C'est un véhicule assez homogène, qui n'a pas forcément de gros défauts. Finalement, son plus gros défaut, c'était son couple qui est phénoménal, qui passe pas sur la route. Ça peut être moi je trouve que c'est assez, ça peut être un défaut parce que ça peut être un peu dangereux. Mais c'est un véhicule à part ça qui est efficient. Il est confortable, la finition est correcte, la qualité des matériaux perçus est correcte, on va dire, hein. C'est bien, hein. C'est pas super mais c'est bien. Tout le système multimédia d'infotainment, il est un petit peu brouillon, mais il est efficace. Android Auto fonctionne correctement, bien que ça soit filaire. L'application mobile, j'ai pas pu me connecter, mais c'est normal. Parce qu'il y a déjà un utilisateur et c'est pas comme sur la Volkswagen, hein. Sur la Volkswagen, on peut se connecter comme on veut. Là, il faut enlever l'autre utilisateur, donc c'était un petit peu chiant. Mais ce que j'ai vu de l'application Kia Connect, elle est pas mal parce qu'on peut régler la climatisation, on sait où on en est la charge, on sait où est garé le véhicule. Assez basique, mais il y a beaucoup de marques comme chez Stellantis, qui arrivent pas à faire un truc correct, hein. Donc là, c'est bien, c'est même, bon, mais sans l'avoir utilisé, mais en ayant vu un peu l'interface en statique, ça a l'air largement au niveau de Volkswagen, peut-être même un peu mieux. Donc ça c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Oui, la qualité-prix. Là, on est à 43 000 euros à peu près. Je pense que la nouvelle Kia qui va régler ce problème de couple trop important sera à peu près dans le même prix. On est aux alentours de 45 000 euros, donc c'est un rapport qualité-prix qui est assez correct, on va dire. Donc ouais, comme je disais, la voiture est homogène, oui. À part cette histoire de tenue de route qui est, je trouve, assez moyen. En fait, le moteur est trop puissant, trop coupleux pour un véhicule familial comme ça, hein. Donc ils auraient presque dû, ce qu'ils vont faire justement avec la nouvelle Kia Niro, baisser tout ça. Donc ça, je pense que c'est une bonne idée. Moi, ce que j'aime pas, enfin bon, ça c'est très personnel, c'est subjectif. J'aime pas du tout la ligne. Je la trouve extrêmement banale comme voiture. Je trouve la Mégane ou la ID3 largement plus belle. La DS3 aussi, qui est plus sympa au niveau ligne, hein, c'est sûr. Bon, comme je disais, la tenue de route qui est assez bof. Je pense que c'est surtout la monte de pneus qui est vraiment de mauvaise qualité. Ils auraient dû mettre plus gros, avec des tailles plus basses et vraiment des bons pneus, tu vois. Des Goodyear, des marques, quoi, du Michelin, du Pirelli, pas du Nexon, là. C'est des vraies savonnettes, le truc, là. Donc en conclusion, c'est une bonne bagnole sans gros défauts, à part le design qui est un peu bof, le rapport qualité-prix qui est correct. Maintenant, voilà, dans la même gamme de prix, si je devais choisir, à 45 000 euros, la Mégane est, je trouve, plus techno, plus jolie, aussi bien finie, voire peut-être même un petit peu mieux, plus sympa à conduire. Donc moi, je mets vraiment la Mégane un peu au-dessus. Il y a la Volkswagen ID3 que j'aime beaucoup parce que c'est une propulsion qui est très sympa à conduire, mais au niveau techno, ça vaut pas. C'est un peu en dessous là quand même, hein, la techno de l'ID3, c'est un petit chouïa en dessous de ça. Ouais, voilà. Après, ouais, il y a un peu l'ergonomie qui est assez moyen. C'est sûr que c'est pas une Tesla, tout ce qui est navigation et tout, simplicité, voilà. Mais franchement, voilà, je comprends que ça soit un bon choix pour beaucoup de gens. Je comprends le succès de cette voiture parce que voilà, c'est une voiture vraiment sans gros défauts, assez homogène et je crois qu'elle mérite vraiment son succès, cette petite Kia Niro. Je serais curieux d'essayer le nouveau modèle, voir s'ils ont réglé un peu tous les petits défauts, voilà, inhérents à ce modèle-là. Mais ils ont quand même fait un sacré bon boulot, je trouve. C'est vraiment bien. En tout cas, c'est bien mieux que la plateforme Stellantis qui est vraiment à la ramasse. Donc voilà, ouais, c'est quand même une bonne caisse.
Écoutez, si cette petite vidéo vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit like, ça serait sympa. Merci, à bientôt.